Ngonge bele mipona kopesa bino basango na lokota na lingala. Mbote na bino banso pe tota nini tolengeli bino lelo. Bombe moko ebomaki bato babale lelo na bitumba bisalemaki Kamanyola Katogota Luvungi kati ya FRDC na F123 otuka Sud Kivu. F123 funi mapinga mekolo Burundi ko punza ndako mingi na babomba mapinga mana mabwakaki mabota pene na koto zomi mayamamaki na bakonzi ba ekolo Rwanda na ndelo ya Kamanyola. Mbotele suna bino banso. Na tikolo bango na Luvungi, bitumba bingalaki le lokati ya F123 na mapinga maekolo Congo Demokratiki na Kamanyola Katogota au territoire ya Uvira. Mpepo ya bitumba ya FRDC ebetaki babomba bisika F123 zali kokengela na Kamanyola na ngonga ya zomi ya tongo ya mukolo mwa lelo. Totala. Bomba kinalamukia depuis 5 heures. Pambano tena ya hatari kabisa. Pale tu Katogota tu, nuna bote biko na sukuma mabombe kwa mbali. Bote ni kwa mbali. Population civile kwa victime saa hii Mungu wangu. Pia habari ya jana Luvungi kulikufa bawili, ba blessé wako hospital Kamanyola même chose. Mameton détruit. Saa hii antenne ya Vodacom Kamanyola inagusiwa. Hivi connection ya RTL huko hakuna. Antene ya boosting iligusiwa. Yesu wangu. Nono na ya chini wapo wapigana, lakini saa zote ni haiko face à face, ni kwa mbali. Donc hapa banapiga hapa nao vile na bana pilone de part et d'autre. Mwenye kwa toka iko anza toka na mwenye na kaza roho tuko Mkamanyola, donc mouvement yako Kamanyola ndio niko Luvungi. Mwenye nasikia inda resiste mpaka bifike ndio kuna resiste pale ya waboga anasema mimi ninaanza kuka safari pole Kamanyola na Luvungi ni hivyo ndio situation. Bitumba bikokisi sika mukolo mwa lelo mikolo minei na Kamanyola Katogota bondongwa ni kati ya F123 na FRDC bosali ete baimboka mingi bakimela na Uvira Rwanda pe Burundi bato babale babungisaki bomo bango na bombe ebwakamaki na Luvungi. En tout cas Luvungi, la population c'est des peuples se dirigent vers Bwegera, certains à Sange et d'autres à Uvira, compte tenu d'une bombe qui a explosé au niveau de Maendeleo, précisément dans le quartier Maendeleo, où il y avait eu une maman et un homme qui a été vraiment qui est mort sur les champs. Le combat continue au niveau si c'est au niveau de Katogota, si c'est au niveau de Kamanyola, on ne sait pas. Ce sont des bombes que nous sommes en train d'attendre seulement. Au moins 90% de la population de Luvungi. Luvungi, ce sont les forces loyalistes qui contrôlent. Les activités sont paralysées. Bakonzi ba ekolo Rwanda bayambaki lelo mpene na mabota nkoto zomi maye matikaki ndaku na bango na Kamanyola pona bomba mingi eye ezali kobwaka mape konoka bisika bina kolanda sango ya mokambi ya mboka Kamanyola bato zomi babomamaki na bopasuki babomba obisika bina. Les forces de la révolution, les forces de l'armée révolutionnaire congolaise, l'ARC M23. Ce sont nos forces qui sont à Kamanyola, ce sont eux qui contrôlent Kamanyola. Moi, je suis l'autorité civile de Kamanyola établie légalement par l'autorité provinciale qui gère la province de Kivu, le gouverneur Patrick Boussoubangui, qui est le gouverneur de l'ARC M23. Il y a des bombes larguées depuis le Burundi, depuis la commune de Rugom, comme je l'ai toujours dit, c'est depuis le dé que le Burundi largue des bombes. Le Burundi largue des bombes pour des populations innocentes à Kamanyola. Maintenant, pour le moment, nous sommes en train de compter plus de 10 morts. Il a largué des bombes aux écoles, aux hôpitaux, et aux hôpitaux civils. Il y a 10 morts. Il y a au moins plus de 10 000 ménages maintenant déplacés internes. Ils sont dans des brousses, dans des caniveaux. Et les autres, au moins plus de 500 familles qui se sont réfugiées pour le moment et dans les pays voisins, dans la commune voisine de Bugarama. Pour le moment, Kamanyola a besoin de la paix. Nous avons besoin de la paix. Nous disons, nous interdisons, nous rappelons à Félix Tshisekedi d'arrêter sa coalition, sa fameuse coalition, les FDLR, les Maïmaï, l'armée burundaise, les Wazalendo et les FARDC, de laisser à bombarder la population innocente. La population civile a besoin de la paix, rien que la paix. Nous avons été libérés depuis le 18 février 2025.
on n'a jamais connu aucune perte en vie humaine. On n'a jamais connu l'insécurité comme avec l'AFC M23. Mais aujourd'hui, l'AFC, Chilombo avec sa coalition bombarde notre population, bombarde nos mamans, bombarde nos écoles, bombarde les fils et filles des Kamanyola. Aujourd'hui, nous pleurons. C'est un génocide. C'est parmi les massacres que les Burundais sont en train de commettre chez nous. Les enfants meurent, les mamans enceintes en train d'avorter. Allez voir même à l'hôpital. L'hôpital a été touché. Voilà, ça c'est catastrophique. Nous demandons la paix, rien que la paix. Mukolo moko simaya butiami bwa mokoloto mwaboyokani bwa Washington na etuka ya Sud Kivu A123 efundi ekolo Burundi kobwaka babamba na Kamanyola mpe Katogota mpe bato mingi bakufaki tolanda bolayi bwa sango eye. Au lendemain de la signature de l'accord cadre d'intégration économique régionale entre le Rwanda et la RDC à Washington, la tension reste extrême dans l'est de la RDC. Depuis tôt ce vendredi 5 décembre, des affrontements violents opposent la S123 à l'armée congolaise, appuyée par les forces burundaises, sur l'axe Kamanyola-Katogota et Luvungi au sud Kivu. Pour Lawrence Kanyuka, porte-parole de la S123, les bombardements qui ont fait plusieurs morts et destructions proviennent du Burundi. La S123 informe le peuple congolais que depuis plus de 3 jours, des bombes lancées depuis les territoires burundais s'abattent sans relâche sur nos villages, ôtant la vie à des innocents et blessant de nombreux compatriotes. Cette agression répétée et délibérée constitue des crimes de guerre ainsi que des crimes contre l'humanité. La 123 réaffirme qu'elle se tient aux côtés des populations civiles et réitère son engagement indéfectible à le protéger et à les défendre par tout le moyen, a alerté Kanyuka. Bertrand Bissimois, président de la S123, a dénoncé des frappes burundaises ciblant les zones civiles. La S123 dénonce et condamne les bombardements de cibles civiles à Kamanyola et Katogota par l'armée burundaise à partir de sites installés sur leur territoire, causant la mort et le déplacement des populations vers Bukavu et le Rwanda. Vers 10 heures, l'aviation des FARDC et leurs alliés burundais a bombardé les positions de la S123 près de Kamanyola. Ces attaques ont provoqué un exode massif. Une centaine de réfugiés congolais ont été accueillis par les autorités rwandaises à la frontière de Bunagana Kamanyola, tandis que des tirs d'artillerie lourde continuent de semer la terreur dans la région. Na engumba Goma baimboka bazali kozela kimia ezonga mpe misala mizongela bomo mesano na ntina ya butiami bwa mokoloto mwa boyokani kati ya bikolo RDC na Rwanda. Tolanda baimboka baike bapesaki maloba mabango pe makanisi mabango na elobelo ya Kivu Morning Post TV. Mie jinangu Espoire, mimi naishi quartier la Kivu. Ndio mimi nilisikia ya kwamba Presida wetu Fachi Beto na Kagame balikutanana, me sasa hatuyaelewa kama ni kweli balisinye wala habakusinye. Mimi napasha penda tu basikilizane, basinye purke tujisikie tukue na amani nchi yetu. Baikale fasi moya, basikilizane purke na shie population tuone kama tutakuwa na usalama kabisa. Mimi na viyo a partir ya Facebook yenyewe nilivionea leo ndio nilikuwa viangalia nikaviona. Sasa kama ile akore balisinye na tu avantage shie comme population ya Goma. Vraiment c'est intéressant. Et ça vile ici vileo tunaanza kukutana tunalala, hatusikele masasi, quel que soit ma crise, ma vitu fulani hakuna franga. Bon, mais kama tu ungana nasikia kwanza ungana nasikia unalala bien, unalala unalamuko nasikia ile mamasasi haiko tena. Ile unalala unasikia 40 volere ilingililia watu fulani vya vile kama tunasikia ile sava haiko tena kwa hivi. Kama bikiendelea hivi itakuwa bien kabisa. De ma part, mina wazia ko solution inaweza tokea tu ni wakati yenye parti mbili ba nouveau kipa na ba ancien banaikala fasi moya banaongea banapatana. Bon, comme ça va tirer conclusion jour si a toujours kama nani njo mwenye a toujours politique au fait. Si tunajua ke kitu moja tunajua eke batupatie amani tuishi bien
kazi zetu ziendelee mzuri, watu evolue, en tout cas tuone tu mouvement, watu wajisentire à l'aise muzone kwenye wanaishi. Ile tu njo yenye ninaweza sema. Meboji Mokambia ndaku ya bantoma oyo azalaki mpe na Washington asakolaki ete bai parlement bazali sima ya boyokani bona bwa Washington mpe bako lobela mambimana na bokebi bonso. Ma présence ici démontre clairement que le Parlement accompagne le gouvernement dans cette démarche qui vise à rétablir la paix à l'est de notre pays. Deuxièmement, notre constitution prévoit des mécanismes pour l'entérinement des engagements pris par le gouvernement. Il s'agit ici de l'article 213 et 214 de notre constitution. Donc dans les jours à venir, le gouvernement va présenter cet accord au Parlement pour ratification. Donc c'est un processus normal qui permet au gouvernement de s'engager en ce qui concerne les accords de paix et ensuite au Parlement d'entériner ces initiatives du gouvernement. Est-ce que le Parlement a été tenu informé au fur et à mesure de l'évolution des négociations de tout ce qui se passait? Tout le monde était informé. L'accord a été signé le 27 juin et donc ce n'était pas un secret. Tout était connu, le texte était connu et donc le Parlement, comme toutes les autres institutions, était informé de l'initiative du gouvernement. L'entérinement du Parlement est obligatoire ou la discussion au niveau du Parlement peut susciter problème sur le fond du texte? Pourquoi est-ce que la discussion devrait susciter problème sur le fond du texte? La démarche est saluée par tous les Congolais. Tout le monde veut la paix. Ce n'est pas le Parlement qui représente le peuple congolais qui va aller dans le sens contraire. Et donc, c'est un besoin réel de rétablissement de la paix à l'est de notre pays. Et le Parlement, qui porte la voix du peuple, ne peut que suivre cette démarche louable et salutaire pour notre pays. Archevêque Évariste Ejiba Yampia atondaki nzambe na ye oyo apesaki tata mokonzi ya ekolo Congo Démocratique makasi ya kokoma na eleko ya bochami mokoloto ya boyokani kati ya ekolo Rwanda na RDC. Archevêque Yampia asakolaki ete losambo nene loko salema na ntina ya milulu mie mizali elembo enene pona bozongi bwa kimia. Chers compatriotes, peuple de Dieu, leaders religieux, nous disons merci à Dieu pour ce moment tant attendu. Dans 52 jours, Dieu avait promis que quelque chose va arriver. Nous voici le 4 décembre, après avoir jeûné et prié les différents épisodes, que de grandes réunions de prière publiques demandant l'arrêt de la guerre. Nous avons cette ferme conviction que ce qui vient de se passer à Washington, c'est la réponse de la prière des églises en République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son travail diplomatique de titan qui a amené ceux qui ne se prononçaient pas sur l'agression à se prononcer et qui nous a amené aujourd'hui à cet accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, notre pays. À nous tous, chrétiens, croyants, continuons de prier jusqu'à ce que tous ces éléments qui se situent dans cet accord soient mis en pratique. À Dieu la gloire. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique, que Dieu bénisse le président Donald Trump, que Dieu bénisse tous ceux qui ont soutenu la République démocratique du Congo de l'extérieur comme de l'intérieur. À Dieu la gloire, à Dieu la gloire, à Dieu la gloire. Dans 52 jours, oui, quelque chose de grand vient de se produire. Un événement historique vient de se produire. Que ceux qui doutent encore cessent de douter car ce que Dieu a commencé, il va l'achever. Soyez bénis. À Dieu la gloire au nom de Jésus. Amen. Natina ya kokundola mokolo moye mokili mobundisaka bokono bwa VIH sida ONG Focus Droit Accès esangisaki lelo na engumba Goma bato baye bazali na bokono bwa VIH sida mpe bayebisaki bakonzi batali mambima bokono ngono bwa nzoto ete na tuka Nord Kivu ete mino mizali penzante pona kobundisa sida. Philippe Kaboy wa Lingoma Gram asakolaki ete bato baye bazali na bokono bwa sida bazali konyokwama. La note que nous avons remise à nos autorités contient différents problèmes
il y a des problèmes de stigmatisation, parce que quand nous arrivons au niveau, actuellement, quand nous arrivons au niveau des structures de prise en charge, nous sommes stigmatisés, nous sommes discriminés, parce que nous rencontrons les prestataires qui ne sont pas payés, et qui ne sont pas motivés. Alors avec ça, ils se déchargent, ils déchargent leur colère à nous. Et quand nous y arrivons, et c'est déjà un problème. Comprenez que quelqu'un qui ne porte pas les fardeaux, il ne peut pas sentir le poids de ces fardeaux. Et nous souffrons à cause de cela. Et à part ça, quand nous entrons dans les structures de prise en charge, tous les services sont devenus payants. Donc, et les médicaments, pour accéder aux ARV, il faut payer. Pour faire la charge virale, parfois il faut payer. Pour accéder aux médicaments antituberculeux, il faut payer. Donc, et nous, avec notre vulnérabilité, nous ne sommes pas à mesure de pouvoir trouver l'argent et comment les payer, comment trouver, où trouver l'argent à payer. On n'a pas vraiment où toucher, on n'a pas où aller. C'est pourquoi nous sommes venus présenter notre note de plaidoyer auprès des autorités. Tala suka basango na biso ya mukolo mwalelo, matono mingi na bino banso boyebulana biso, botikala malamu o mabota mabino banso mpe, ngana bino tokuta na susu, mukolo mwa yambo ya posu zaliko ya.